Alors ce matin, comme vous pouvez voir, on va parler de temps. Je commence toujours avec la devinette, puis honnêtement, là, la plupart des fois que je fais la devinette, les gens ils sont pas capables de répondre. Je dis, on peut le perdre, on peut le tuer, mais le mieux, c'est de le racheter. Bon, vous avez la réponse, c'est facile quand on a la réponse, mais souvent, les gens, ils cherchent. Parce que oui, on peut perdre notre temps, on peut tuer le temps, parce qu'on peut faire des activités pour faire passer le temps, mais l'important, le mieux, c'est de le racheter. La parole de Dieu nous invite à racheter le temps, de prendre le maximum de ce temps-là que Dieu nous donne, d'en profiter, mais pour lui. Vous savez, le temps, c'est une des ressources qui est répartie équitablement. Et là, vous allez dire, non, c'est pas vrai. C'est sûr que c'est pas réparti équitablement dans sa totalité, parce qu'il y a des gens qui vont vivre quelques années, ils vont décéder, il y en a qui vont se rendre beaucoup plus vieux, mais dans son accessibilité, c'est une ressource qui est équitable pour tout le monde. À chaque matin, on se lève et on a tous un dépôt de 1440 minutes. Hey, je demanderais, est-ce que je pourrais avoir quelque chose? Je n'ai pas amené de bouteille d'eau. Si tu peux m'amener quelque chose? Merci beaucoup. Alors, chaque matin, on se lève et on a un dépôt dans notre compte vie de 1440 minutes. Et malheureusement, ce n'est pas une ressource qui s'accumule. On ne peut pas arriver à la fin de la journée et dire, il me semble que je n'ai pas profité de chaque instant, je ne peux pas mettre du temps de côté. J'arrive le soir, puis je me couche, puis je dors, puis à la fin de la nuit, juste avant mon réveil, mes 1440 minutes se sont écoulées. Ça tombe à zéro. Je ne peux pas en garder. Puis là, je me réveille, j'ai encore un 1440 minutes qui est déposé dans mon compte vie. Qu'est-ce que je fais de ces 1440 minutes-là à chaque jour? Vous savez, le temps passe vite. Puis je suis sûr que vous avez tous déjà dit ça. Le temps passe très vite. Et plus on vieillit, plus on y croit. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on a la vie devant nous. Hein? Mais plus on vieillit, plus on croit à cette vérité-là que le temps passe vite. Et moi, je regarde mes enfants et je les vois qu'ils ont grandi tellement vite. Bon, ma plus jeune a 13 ans, ma plus vieille a rendu à 20 ans. Et je les regarde, puis j'ai l'impression de ne pas avoir profité au maximum avec mes enfants du temps que j'ai eu. Puis on entend souvent dire, profite de la vie parce que tu ne sais pas quand ton heure viendra. Une autre chose, on ne sait pas quand on va arriver au bout, puis parce que ça peut aller plus vite que quelqu'un d'autre. On n'a aucune idée quand. C'est Bouddha qui dit, le temps est un grand maître, le malheur c'est qu'il tue ses élèves. Et c'est vrai qu'avec une perspective humaine, c'est le temps qui est le grand maître. Hein, on le sait, on l'entend, c'est le Dieu Chronos qui nous a fait évoluer. Parce que les gens qui rejettent l'idée d'un Dieu vont croire à l'évolution, mais vont croire au Dieu Chronos. Parce qu'ils vont dire le hasard et beaucoup de temps fait qu'on est là, ici. Mais Salomon, parce qu'on va regarder ce que Salomon a écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, ça va être notre texte, je vais tout mettre les versets à l'écran. Salomon, lui, nous parle du temps qui est sous le contrôle de Dieu et Dieu fait toute bonne chose en son temps. Ça, on va pouvoir lire ça ensemble dans le chapitre 3. C'est Dieu qui a créé le temps. Puis on le sait parce que quand on commence à lire la Bible, si on commence sur la première page, les premiers mots le disent. Au commencement, Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé l'espace-temps dans lequel on vit. Et Salomon, il nous encourage à racheter le temps. Il nous encourage à profiter du temps que Dieu nous donne, mais dans la crainte de Dieu. Profiter de chaque minute que Dieu nous donne, mais dans la crainte de Dieu, en sachant qu'il y a quelqu'un en haut qui est plus grand que moi, qui connaît plus les choses que moi, qui a tout fait, puis c'est lui que je veux respecter puis que je veux suivre. Tirer le meilleur profit du temps. Et Salomon, regardez ce que Salomon il fait. Il nous dit 4 choses, en fait. Premièrement, il nous dit, regarde autour de toi.
Ensuite, il va dire, regarde à l'intérieur de toi. Troisièmement, regarde en haut de toi. Et finalement, il va nous dire, regarde devant toi. Donc, la première chose qu'il nous dit, regarde autour de toi, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a vraiment un temps pour tout. Et c'est ce qu'on peut lire dans les versets 1 à 10 du chapitre 3 de Ecclésiaste, que je mets à l'écran et qu'on lit ensemble. Alors, Ecclésiaste 3, verset 1. « Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre. » Ce matin, on cherchait, parce qu'on avait, Marie-Pierre avait égaré sa montre. On cherchait, on l'a trouvé. Il y a un temps pour tout. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Et moi, j'ai la version Colombe, donc, parce que j'aimais vraiment cette idée du verset 10, le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Alors, il y a un temps pour tout sous les cieux. Puis quand on regarde les premiers versets, il commence avec un temps pour naître et un temps pour mourir. Puis tout le reste se situe entre les deux événements-là de la vie. On naît puis on meurt. Puis tout le reste, on fait toutes sortes de choses dans la vie. Et c'est comme s'il met toujours son idée et son contraire. Vous avez remarqué, pour planter, arracher, pour aimer, pour haïr. Toujours, comme si la vie, au final, s'équilibre d'elle-même. Regardez ce que moi j'aime beaucoup les auteurs qui écrivent des livres, puis quand ils disent des choses intéressantes, puis regardez ce que J.I. Packer il dit. Il dit, la foi nous apprend à vivre avec des incohérences et des absurdités apparentes. Car nous vivons par des promesses et non par des explications. On vit par des promesses, les chrétiens. Dieu, il ne nous explique jamais tout à l'avance. On vit par des promesses, puis c'est un pas à la fois. Nous ne pouvons pas expliquer la vie, mais nous devons expérimenter la vie, soit la subir, soit en profiter. Puis peut-être que certains d'entre vous, vous avez l'impression, plus que vous subissez la vie, que vous en profitez. Parce qu'il y a des gens, je dis que la vie s'équilibre, c'est pas toujours vrai. Il y en a qui en arrachent des fois bien plus que d'autres. Puis que si on leur demande, as-tu l'impression de subir ou de profiter de la vie? Ils vont dire, moi, j'ai vraiment l'impression de subir la vie. Ou peut-être une étape de la vie. Pendant une étape de la vie, c'est plus dur, c'est plus des épreuves vraiment plus intenses. Et là, vous avez l'impression de subir la vie, le poids de la vie. Mais à travers tout ce qu'on vit, tous les événements de la vie que Dieu permet, Dieu, il veut nous approcher de lui. Dieu, il nous humilie dans ces moments difficiles de la vie. Et quand on vit quelque chose de difficile, là, vous n'avez pas l'impression que Dieu, ça nous humilie. On réalise à quel point on n'est rien, on n'est pas grand-chose. Dieu, il nous humilie. Oui, la vie est belle, mais des fois, on passe par là. Puis le but de Dieu, c'est vraiment toujours de nous amener à lui, de nous rapprocher de lui. Et ce matin, chacun d'entre nous, on est dans un temps précis de la vie, parce qu'il y a un temps pour être jeune. Bon, il y a beaucoup de jeunes l'autre bord, des tout petits. Il y a des plus jeunes aussi, ici. Mais il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour être jeune, pour apprendre. Bon, on apprend toute notre vie, mais on apprend plus quand on est jeune, vous êtes d'accord? Pour écouter ceux qui ont été jeunes avant nous. C'est pas facile, ça, d'écouter ceux qui ont été jeunes, parce qu'on a l'impression, quand on est jeune, de savoir tout.
Hein? Mais c'est une des plus grandes leçons que jeunes, vous pouvez apprendre, on peut apprendre, d'être enseignable, d'être à l'écoute. Ensuite, il y a un temps pour être adulte. Hein? Un temps pour se marier, pour fonder une famille, pour élever des enfants, ou peut-être pour certains, pour expérimenter la solitude. Adulte, mais sans être marié encore. Moi, ma sœur s'est mariée à l'âge de 54 ans. Ça a été long, ça a été dur. Solitude. Mais il y a un temps pour elle, il y avait un temps, Dieu a permis un temps pour elle, pour cette solitude-là. Il y a un temps pour commencer une carrière, pour acheter une maison, première maison. Aujourd'hui, c'est difficile, une première maison, rendu cher. Ça a monté, mais il y a un temps, même peut-être pour avoir des problèmes financiers, ou même un temps pour perdre un emploi. Ensuite, il y a le temps pour être grand-parent. J'imagine qu'il y a des grands-parents parmi nous. Ou arrière-grands-parents. Un temps pour marier ses enfants. C'est bientôt, là. Ma fille, elle est plus vieille, elle a 20 ans. Pas tout de suite, je ne suis pas prêt encore. Un temps pour un temps pour se retrouver seul ou en couple, hein, tomber à la retraite, peut-être éventuellement devenir veuf ou veuve. Nous, c'est arrivé pendant la dernière année, 2 dernières années, des femmes qui sont devenues des veuves. Ou peut-être même se remarier. Un temps pour faire face à la vieillesse, faire face à l'énergie qui baisse, puis tu veux toujours suivre puis servir le Seigneur, mais il me semble que l'énergie n'est plus là. Mais il y a un temps pour tout. Puis à la fin, il y a un temps pour mourir. Et il y en a qui vont passer cette étape-là de la mort subitement, et il y en a d'autres qui vont passer à travers la souffrance. Et nous, à notre assemblée, on a une femme qui passe par cette étape-là de la souffrance. Elle a un cancer, puis elle souffre. Ah, Dieu peut la guérir s'il veut. Puis on prie, puis on aimerait ça que Dieu la guérisse, mais est-ce que Dieu va la guérir? Peut-être pas, on ne le sait pas, mais on prie. Mais il y a un temps pour toutes choses. Puis normalement, plus on vieillit, vous savez quoi? On se pose tous des questions sur la mort. On se pose tous des questions sur l'au-delà. Puis plus qu'on approche de la mort, plus qu'on se pose des questions. Y a-t-il vraiment quelque chose? Vous connaissez François Legault, mais c'est sûr que vous le connaissez. Ça se peut pas que quelqu'un dise non. Il a fait beaucoup de points de presse, mais regardez ce qu'il a dit, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Il dit, en vieillissant, c'est une question qu'on se pose de plus en plus. On peut dire que Dieu existe, ou on peut dire que tout est un hasard. Mais c'est un hasard assez spécial qui a eu le Big Bang, la vie et des êtres humains qui pensent. Personne ne peut confirmer par la science ni une position ni l'autre. Moi, je souhaite que Dieu existe, car je pense que la vie serait injuste sinon. Alors lui avoue que plus on arrive proche de la vieillesse et de la mort, plus on pense à cette question-là. On a tous cette chose en commun-là, comme M. Legault. On pense tous à l'éternité, un jour ou l'autre. Tout le monde, même ceux qui sont athées, les pires athées, un jour ou l'autre, chacun pense à l'éternité. Puis on se pose la question. Et là, on regarde autour de nous, parce que c'est ça qu'il nous dit, regarde autour de vous, il y a un temps pour tout, puis on regarde la vie. Puis on se dit quelque chose, on se dit, hey, la vie, ça ne peut pas juste être ça. Ça ne peut pas juste être des bouts d'événements qui se succèdent les uns après les autres. Et c'est une des choses pourquoi mon père s'est converti. Parce que mon père, il se levait, il allait travailler, bon, il mangeait, il allait travailler, il revenait, il mangeait, il se couchait, puis il recommençait. À chaque jour, il recommençait. Et il a dit, hey, ça ne se peut pas que ça soit juste ça, la vie. Alors, tu regardes autour, et là, tu te rends compte que la vie, c'est plus que ça. Et c'est la deuxième chose que Salomon nous dit de regarder. Le deuxième endroit où Salomon nous dit de regarder, regarde à l'intérieur de toi. Il y a plus que le temps. Il y a plus que le temps. La vie, ce n'est pas juste des blocs d'événements qui se succèdent. Il y a plus que ça. Et c'est ce que Ecclésiaste 3.11 nous dit. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Alors, à travers toute la vie, les événements qu'on vit, on crie. Il y a quelque chose, en fait, en dedans de nous qui crie pour plus. C'est pas juste ça, la vie. Puis ceux qui vivent des moments difficiles, bien, ça se peut pas que ça soit juste ça de la vie.
Puis même ceux qui ont des belles vies, c'est pas juste ça, la vie. Il y a quelque chose de plus. Et il y a un athée qui s'est converti, qui s'appelle Francis Collins. Et moi, j'aime lire les gens qui sont athées. J'aime voir qu'est-ce que ces gens-là pensent. Et des fois, il y en a qui se convertissent, puis celui-là, il s'est converti. Et regardez son argument avec lequel il s'est converti. Puis je pense qu'il a emprunté ça de C.S. Lewis, qui avait développé cette idée-là, cette pensée-là. Et regardez ce que M. Collins il dit. Il dit, pourquoi une telle fin pour Dieu, bien, qui est universelle et uniquement humaine, parce que les animaux n'ont pas une fin pour Dieu, je veux dire, pourquoi une telle fin pour Dieu existerait-elle si elle n'était pas liée à une opportunité pour combler cette fin? Les créatures ne naissent pas avec des désirs, à moins que le moyen de combler ces désirs n'existe. Un bébé a faim, eh bien, il y a de la nourriture. Un canard veut nager, eh bien, il y a de l'eau. Puis lui, c'est son argument. Il dit, si on a tout le monde cette faim-là, ce désir-là d'un Dieu, de quelque chose de plus, il dit, c'est sûr qu'à quelque part, Dieu existe pour combler cette faim-là. Et il s'est converti, suite à plusieurs autres arguments aussi, il s'est converti au christianisme. Mais certains ne sont pas d'accord. Puis c'est ce que Joseph Woodcroft, qui est un panthéiste, que Dieu est partout, Dieu est dans tout. C'est un professeur d'université aussi, mais lui, regardez ce qu'il dit. Il dit, il n'y a aucune raison de supposer que la vie d'un homme a plus de sens que la vie d'un insecte. Mais il y a des gens qui pensent ça. Un barbeau, là, que tu arrives sur ta galerie, qu'est-ce que tu fais souvent? Bien, on peut l'envoyer, mais la plupart du temps, on l'écrase, puis ça jute, puis ça, c'est un insecte. Mais il y en a qui croient que notre vie, elle ne vaut pas plus que ça. Et Warren Wiersbe, qui est un auteur, en fait, c'est Warren Wiersbe qui citait ce M. Crutch-là. Regardez ce qu'il dit à M. Crutch. Ben, il dit ceci, il dit « Nous croyons que quelque chose de plus grandiose est impliqué dans la vie humaine qu'une simple existence transitoire. » C'est ça un insecte, une existence transitoire. Hein? On part, puis après ça, il y a une chaîne qui se suit d'insectes, puis ils n'ont pas de vie. Il dit « Nous ne sommes pas comme des insectes. » Le Dr. Crutch savait sûrement que les insectes ont des cycles de vie, mais que les hommes et les femmes ont des histoires. Et moi, je ne vous connais pas toutes, mais je sais que vous avez toute une histoire. Puis moi, ça me fascine quand je m'en vais à quelque part, puis je vais à l'épicerie, puis je vois quelqu'un qui se fâche après la caissière, puis je vois telle autre personne qui vit. Je me dis toujours, des fois, je dis des affaires pas fines, là, mais je me dis toujours, hey, cette personne-là, là, elle a une vie, elle a un vécu, elle a quelque chose. Puis si je savais tout ce qu'elle a vécu, peut-être je serais moins fâché après elle d'être comme elle est. Tu sais, des fois, il y a du monde qu'on trouve qui n'ont pas d'allure, mais si on apprend leur vie, on a des histoires. Tout le monde a des histoires. Puis les abeilles, quand ils arrivent de butiner, là, ils ne vont pas prendre un petit verre de nectar ensemble pour jaser de leur journée ensemble. OK? Il y a comme un cycle de vie d'eux. Puis on pourrait décrire la vie d'une abeille, puis j'aurais décrit la vie de tous les millions d'abeilles qui ont existé depuis la création. Mais je ne pourrais pas faire ça de la vie humaine. On ne peut pas décrire la vie puis dire que ça s'applique à tout le monde. On est bien plus que des insectes parce qu'on est créé à l'image de Dieu. On a tous cette pensée-là de l'éternité en nous. Puis le but de regarder à l'intérieur de soi, c'est pas de trouver les réponses en soi, parce que les gens vont dire ça, hein? Oh, regarde en toi, puis tu vas trouver les réponses. Non, c'est pas ça le but. Le but de regarder à l'intérieur de soi, c'est parce que Dieu, justement, il a mis cette pensée de l'éternité, puis quand on réalise que, hey, il doit y avoir quelque chose, ça nous amène à regarder en haut de soi. Et c'est la troisième place où Salomon nous dit de regarder. Regarde en haut de toi. C'est Dieu qui contrôle le temps. Et je vous lis les versets 11 à 14 du chapitre 3. Hein, un verset qu'on connaît, je suis sûr que vous l'avez déjà même dit très souvent. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir, en parlant de l'homme, et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours
Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Alors, c'est Dieu qui est en contrôle. Dieu est souverain. Puis tout ce qu'on vit, Dieu a déjà approuvé, il a déjà mis sa signature parce qu'il est souverain et il contrôle, puis il fait toutes bonnes choses en son temps. Mais est-ce que le monde en général, il croit ça? Non, le monde en général ne croit pas ça. Parce que le monde en général, vous savez quoi? Ils ont le sentiment d'avoir le contrôle sur leur vie. C'est vrai, le monde a l'impression de ça. Allez interroger des gens, pensez voir le contrôle. Oui, il y a une certaine chose qui nous échappe, mais en général, les gens, ils croient, ils ont le sentiment d'avoir le contrôle sur leur propre vie. Puis c'est vrai dans une certaine mesure. Puis c'est vrai parce que, bon, c'est qui choisit ses amis? Bien, c'est moi, j'ai choisi mes amis. Puis quand je veux aller manger au restaurant, c'est moi qui choisis où je vais aller. Puis quand je veux m'acheter une auto, c'est moi qui choisis l'auto. Mais ça peut être plus la paye, selon combien je gagne. Mais c'est quand même moi qui contrôle. Puis on peut même contrôler aujourd'hui si on veut des enfants ou non. Puis si jamais une femme tombe enceinte, elle peut décider, elle peut contrôler si elle le garde ou non. Puis on peut même contrôler si on veut devenir une femme ou un homme, selon comment on se sent dans notre tête. Puis on peut même contrôler l'heure de notre mort. Alors, les êtres humains, en général, ils ont ce sentiment qu'ils sont en contrôle. Comme Hérode, vous vous rappelez Hérode? Qu'est-ce qu'Hérode a dit à Jésus? Il a regardé Jésus, il a dit « J'ai le pouvoir de te relâcher. » Hey, coopère, mon homme. Moi, là, j'ai le pouvoir de te relâcher. Puis qu'est-ce que Jésus répond? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Alors, l'infime partie de notre vie qu'on pense contrôler, là, en réalité, c'est Dieu qui nous laisse cette liberté-là. Mais au final, c'est Dieu qui est le maître du temps. Au final, c'est Dieu qui est le grand souverain sur toute la terre. Puis quand on vit des épreuves comme ce qu'on a vécu dans la dernière année et demie, bien, Dieu ne l'a pas échappé. Dieu est en contrôle de tout. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et dans sa providence, Dieu a permis un temps approprié pour tout ce que moi je vis. Puis si je suis dans une passe plate, difficile, Dieu, dans sa providence, il a permis un temps approprié pour tout ce que je vis. Et il faut croire que c'est Dieu qui a permis ça. Puis un de ses buts, c'est de nous amener justement à réaliser qu'on est incapable de contrôler notre vie nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui menons, c'est Dieu. Puis aussi, Dieu veut nous apprendre à le craindre et à lui faire confiance. Et je vous invite maintenant à regarder la quatrième chose que Salomon nous dit. Ou regardez, il nous dit, regarde devant toi, il y a presque plus de temps. Oui, il y a un temps pour tout sous les cieux, mais ça inclut la mort. Ça inclut la mort, puis ça inclut qu'un jour, on va faire face à ce Dieu-là qui est en haut de toutes choses. Et on va avoir ce jugement-là, et ça arrive plus vite qu'on pense. Ecclésiaste 3,17 qui est à l'écran, « J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et un jugement sur toute œuvre. » Vous savez, le jugement de Dieu est un thème central dans le livre de l'Ecclésiaste. Si vous lisez les 12 chapitres, vous allez voir que ça revient souvent, ce jugement, cette idée de jugement de Dieu. Puis un jour, on va tous faire face à Dieu. Puis ceux qui n'auront pas mis leur foi, leur confiance dans le sacrifice, comme on a vu ce matin, de Jésus-Christ qui est venu à la croix, qui a pris nos péchés, ceux qui n'auront jamais fait cet acte de foi-là, qui n'auront jamais été déclarés justes à cause de Christ, bien, seront rejetés loin de la présence de Dieu. Puis ça s'en vient plus vite qu'on pense. Parce que tantôt, je l'ai dit, la vie passe vite. Puis plus on vieillit, plus on y croit. Puis ceux qui auront mis leur foi en Christ, bien, on pourra entrer dans la joie du Maître. Puis là, on n'aura pas ce jugement. Ah, bien sûr, on va aller au tribunal de Christ, puis
Le Seigneur Jésus va regarder nos œuvres utiles et les œuvres inutiles qu'on aura faites. On ne sera pas jugé pour nos péchés. Non, c'est Jésus qui a pris à la croix mon péché. Par contre, on va faire face. Qu'est-ce que tu as fait de tes 1140 minutes? 1440 minutes, Martin? Qu'est-ce que tu as fait d'utile pour moi? Puis sur 1440 minutes à chaque jour, combien ont été des minutes inutiles? C'est ça le tribunal de Christ. Il ne sera pas jugé pour. Quand ça dit va être jugé pour le mal, ce n'est pas le péché, c'est vraiment les œuvres inutiles. On va rendre compte à Dieu pour les œuvres inutiles qu'on aura faites. Alors, je conclus avec une petite phrase célèbre qu'on chante le 1er janvier. C'est le bon temps d'en profiter. Profite du temps présent qui est un don de Dieu. Et moi, je ne sais pas, je ne vois pas les cœurs. En fait, personne ne voit les cœurs. Je ne sais pas qui a vraiment mis sa foi dans le Seigneur Jésus, mais si ce n'est pas encore fait, si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'as pas encore pris cette décision-là, c'est ce que j'ai le goût de te dire. Profite du temps favorable que Dieu t'offre maintenant. Tu es assis ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Tu entends la parole de Dieu. On a entendu clairement l'Évangile avec Ésaïe ce matin que la première chose quand on réalise qui Dieu est, c'est comment on est malheur à moi puis pécheur et perdu. On a vu ce matin l'Évangile. Et c'est le temps maintenant d'en profiter. C'est le temps favorable. Regardez ce que 2 Corinthiens 6,2 nous dit. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et si je suis son enfant, si vous dites, ben oui, je suis un enfant de Dieu, j'ai mis ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ, ben chaque minute que vous avez est un don de Dieu. On a 1440 dons de Dieu à chaque jour. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Vous savez, quand on est jeune, on dit qu'on... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça ou vous l'avez déjà dit, mais on dit qu'on va être mieux quand on va partir de la maison. Hein? Quand on est jeune, ça va être tellement mieux, mais que je quitte la maison, mais que j'aille dans mon appartement. Puis là, tu arrives dans ton appartement, puis tu es tout seul. Mais là, tu te dis, ça va être donc mieux quand je vais me marier. Tu peux avoir un coloc, mais tu sais, la vie, là, je suis célibataire, mais ça va être tellement mieux quand je vais me marier. Puis là, tu te maries. Puis quand tu es marié, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, j'ai donc hâte d'avoir des enfants. Parce que quand je vais avoir des enfants, ben ça va être ça, la vraie famille, la vie. J'ai hâte d'avoir des enfants. Puis là, quand tu as des enfants, ben tu te dis, t'as hâte qu'ils partent de la maison. Non, mais avant, tu te dis, me semble que ça coûte cher la vie. Puis là, tu as hâte à une promotion pour avoir plus d'argent, pour pouvoir profiter plus de la vie, parce que ça coûte cher. On a 1, 2, 3, 4, 5, à un moment donné, on ne peut plus sortir, ça coûte trop cher. Puis là, ben, tu as ta promotion au travail. Puis quand tu as ta promotion au travail, qu'est-ce que tu dis? Ben, j'ai hâte à la retraite, parce que me semble j'ai trop de choses à faire, je ne peux pas profiter de la vie. J'ai l'argent qui va avec, mais là, j'ai trop de responsabilités. Il me semble que quand je vais être à la retraite, je vais pouvoir vraiment profiter de la vie. Puis quand on arrive à la retraite, on regarde derrière et on s'ennuie du bon vieux temps. Puis on se dit, ça c'est une citation que j'ai dans une émission de TV que j'ai vraiment aimée, on se dit ceci, j'aurais aimé savoir que j'étais dans le bon vieux temps pendant que j'y étais encore. Le bon vieux temps, là, c'est maintenant. Puis c'est ça qu'il faut réaliser. La vie passe vite, puis on a toujours hâte à plus loin. Puis quand on arrive plus loin, on regarde, c'est donc ben, c'est parce que c'est maintenant le bon vieux temps. Est-ce qu'on vit pleinement notre vie présente sous le regard de Dieu? Mais comment on fait ça, vivre pleinement notre vie sous le regard de Dieu? Mais je termine avec ces derniers conseils de Salomon. C'est au chapitre 12 qu'on voit ça. Sa conclusion à Salomon, il dit ceci, il dit « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement.
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est quoi craindre? C'est quoi d'abord qu'il faut faire? Mais je vous propose 3 choses. Vivre en ayant un grand respect et une crainte de notre Créateur. Puis vivre avec cette crainte-là de Dieu, c'est de vivre en croyant que c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui mène, c'est pas moi qui mène. C'est lui qui contrôle l'univers entier. C'est à lui que je vais rendre des comptes. Ouf! Hey, on va être devant ce Dieu 3 fois 5 que notre frère nous a dit. 3 fois 5, on va faire face à ce Dieu-là. On va rendre compte. Ah, ben, Seigneur, je veux marcher avec la crainte pendant que je suis ici en attendant de te voir. Je veux te craindre. On lui doit respect, on lui doit cette crainte-là. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous craignez Dieu ou bien est-ce que vous craignez tout le reste? Parce que souvent dans la vie, on craint plein de choses. Mais on n'a pas la crainte de Dieu. Puis Oswald Chambers, qui est un auteur, il dit, ce qui est remarquable dans la crainte de Dieu, c'est que lorsque vous craignez Dieu, vous ne craignez rien d'autre. Tandis que si vous ne craignez pas Dieu, vous craignez tout le reste. Deuxième chose, vivre en observant ses commandements. Et la seule manière qu'on peut vivre en observant ses commandements, c'est en les lisant, ces commandements, en lisant la parole de Dieu. Puis moi, je vous pose la question, quelle place a la parole de Dieu dans votre vie? Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, les rois d'Israël? Vous vous rappelez, quelle était la responsabilité numéro 1 des rois? Avant même qu'il y ait des rois, parce qu'on le sait, à un moment donné, on veut comme les autres nations, on veut avoir un roi sur nous. Et là, finalement, Samuel, il y a eu Saül, après ça, ils ont eu des rois. Mais dans le Deutéronome que Moïse a écrit, déjà Dieu savait qu'un jour, il allait demander des rois. Puis Dieu a dit à Moïse d'écrire dans le Deutéronome, ça va être quoi la responsabilité numéro 1 de ces rois-là quand un jour ils vont en demander? Fascinant. Regardez, on lit ça ensemble. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Pourquoi? Afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. La première responsabilité des rois, là, c'était de lire la Bible. C'est intéressant. Lis la Bible chaque jour pour craindre Dieu, pour obéir. Quand Josué est entré dans la terre promise, vous vous rappelez, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, tu vas traverser le Jourdain, puis... Mais là, il a dit, regardez, il dit, maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ben beau Seigneur, on y va. C'est quoi la stratégie? Comment on s'organise? C'est quoi le plan de bataille? C'est quoi que la première chose que Dieu a dit? Quelques versets plus loin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On va rentrer pour conquérir. La première chose que Dieu dit, là, lis la parole, puis médite-la. Moi, ça me fascine. C'est quand la dernière fois que je me suis arrêté pour lire et pour méditer la parole de Dieu? Vous savez, le monde décrit la méditation comme étant le processus de faire le vide avec son esprit, hein, avec des sons, puis des positions, puis il y a toutes sortes de façons de méditer, là. Mais la méditation, selon Dieu, c'est le processus de faire le plein de sa parole. Et regardez ce que David Saxon, un auteur qui a écrit justement sur ce sujet-là, il dit « Tout le monde médite sur quelque chose. » Certains méditent sur des problèmes de la vie ou des infractions commises par d'autres. Certains se demandent comment gagner plus d'argent.
ou comment compléter des projets domestiques. Hein? On médite fort là-dessus. Hein? D'autres méditent sur les vérités de la parole de Dieu, mais universellement, la méditation est pratiquée par tous. Puis je vous pose la question, quelle place a la parole de Dieu dans votre vie, dans ma vie? Il y a un temps pour tout, mais il faut que la parole de Dieu ait une importance dans ma vie. Parce que les rois devaient lire la Bible. Josué devait la méditer, la lire chaque jour. Puis la dernière chose, vivre en t'assurant que Dieu demeure ta priorité. Puis on avait déjà demandé à quelqu'un, c'est quoi ta priorité numéro 1? Puis en tant que bon chrétien, il avait dit, ben ma priorité numéro 1, c'est Dieu. Puis la personne, il a dit non. Il dit, ta priorité numéro 1 ne devrait pas être Dieu. Ta priorité numéro 1 devrait être que ta priorité numéro 1 demeure ta priorité numéro 1. Parce que c'est facile de dire, ah, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Mais je veux pas une réponse avec ma bouche. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que je fais à chaque jour? Parce qu'on a bien beau dire, ah, mais c'est Dieu. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait cette semaine? En fait, c'est ce que je fais qui démontre ce que je veux. C'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que je fais des 1440 minutes que j'ai à chaque jour? Puis regardez, vouloir et faire sont deux choses très différentes. Mais ce que je fais démontre ce que je veux réellement. Alors, on a bien beau dire, ah oui, je veux faire ça, je veux, mais je fais quoi? Puis c'est ce que tu fais qui démontre ce que tu veux vraiment. On est prompt à parler, prompt à dire, je veux. Mais prions que Dieu, il crée en nous, pas juste le vouloir, mais le faire. Parce que c'est lui qui peut le produire. Pour qu'on puisse, à chaque jour de nos vies, bien utiliser nos 1440 minutes. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut être à genoux 1440 minutes. Mais tout ce qu'on fait, savoir que c'est Dieu qui le permet. On peut jouir la vie, mais toujours en perspective que c'est Dieu qui nous permet nos vies, puis qui nous donne ces moments-là, qu'on peut les vivre pour sa gloire à chaque jour. Et je termine en priant. Oui, Père, merci pour la vie que tu donnes. C'est toi qui as créé toute vie. Merci, Père, pour cette vie. Et Père, un jour, oui, on va arriver devant toi, puis on ne sera pas jugé à cause de nos péchés, tous ceux qui auront déjà mis leur foi en Christ, parce que justement, Christ, on pourra dire, bien, Christ il est mort pour mes péchés. Mais certainement, on aura à rendre compte, Seigneur, de ce qu'on aurait fait d'utile et d'inutile. Puis Père, on est obligé de confesser que, puis moi le premier, que nos vies, nos journées, on passe souvent du temps, pas à faire le mal nécessairement, mais à faire des choses inutiles. Puis j'aimerais ça, Seigneur, qu'on puisse pas rechercher ce qui est bien, mais rechercher ce qui est mieux, le meilleur. Puis que tu puisses vraiment nous guider, nous diriger dans chacune de nos vies pour marcher pour toi en nouveauté de vie. Puis te donner ces temps-là pour toi. Puis on veut que cette parole-là prenne une place importante dans nos vies. Puis on le voit, Père, dans toute ta parole, combien tu l'as dit. Hey, médite la parole, lis-la pour t'attacher, pour craindre Dieu. Puis Seigneur, j'aimerais ça que ça soit vraiment quelque chose dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs ici, que la Bible, ta parole à toi, qui est vivante, efficace, puisse avoir une place vraiment importante dans chacune de nos vies. Qu'on la médite jour et nuit, comme tu as dit à Josué de faire. Et Père, je veux prier que tu bénisses l'assemblée ici, les frères et sœurs, que tu bénisses Simon aussi, que tu mettes ta main sur lui et sa famille, puis que tu puisses faire grandir à la ressemblance de Jésus-Christ chacun de tes enfants qui t'appartiennent. Et toutes ces choses, au nom de Jésus que je prie, et pour ta gloire. Amen.